Dans le village d'Agbomekinji, la vie avait le rythme immuable de la terre rouge et des tambours du matin. Les enfants couraient pieds nus dans la poussière, les femmes portaient des paniers de manioc et de poissons fumés sur leur tête avec une élégance innée, et les hommes travaillaient le fer ou labouraient les champs, bercés par le chant des oiseaux et le souffle chaud du vent. Le marché, au centre du village, débordait de vie et de couleurs. Tissus éclatants, herbes aromatiques, fruits mûrs et fumée de cuisine en plein air. Chaque recoin vibrait de chants, de rires et de conversations. Au milieu de ce monde vibrant naquit Amina, une fille dont la beauté semblait façonnée par les dieux eux-mêmes. Sa peau, couleur de miel, captait la lumière d'une manière presque surnaturelle, et ses yeux noirs reflétaient tout autour d'eux, donnant l'impression qu'elle voyait plus loin que la surface des choses. Son sourire était une promesse silencieuse, capable d'apaiser la colère et d'attendrir même les plus austères. Les anciens disaient que le vent s'arrêtait parfois pour l'écouter, et les oiseaux semblaient chanter en harmonie avec sa voix. Mais personne ne savait que derrière cette grâce se cachait déjà un destin fragile, prêt à basculer dans l'invisible. Elle vivait avec son père, Adjao, forgeron respecté et fort comme un baobab, et sa mère, Tola, qui vendait du gari et du poisson fumé. La maison familiale, en argile rouge, respirait le parfum des herbes, du bois brûlé et des fleurs sauvages. Chaque soir, la famille se rassemblait autour du feu. Adjao racontait des histoires de guerre et de bravoure. Tola chantait des berceuses anciennes, et Amina riait, un rire pur et clair qui réchauffait le cœur des anciens et des enfants. La vie d'Amina semblait ordinaire, mais un jour de dimanche, tout bascula. Le ciel était clair et le soleil illuminait chaque grain de poussière sur la route menant au marché de Dassa. L'arrière d'une vieille camionnette riait et chantait. Mais le virage du Grand Rocher fut fatal. Un camion lancé à toute vitesse surgit. Le crissement de pneus, le hurlement des freins, le choc, et le monde s'arrêta. Quand Amina rouvrit les yeux, elle était étendue au milieu de la route, entourée de corps, de cris et de poussière. Étrangement, son corps n'avait aucune blessure. Sa mère n'était plus là. Son père cria son nom, les yeux emplis de larmes, et ce jour-là, le soleil sembla pleurer avec lui. Ce fut le début d'un éveil douloureux. Amina commença à voir ce que personne d'autre ne pouvait. Des ombres flottant entre les murs, des visages sans yeux qui la fixaient dans les maisons, des figures de fumée aux formes grotesques qui ricanaient au coin des rues. Elle pouvait voir les traces du destin derrière chaque pas humain. Une lumière dorée pour la vie, un noir dense pour la mort imminente. Au départ, ce dont lui sembla fascinant. Elle pouvait prédire la mort ou le bonheur, sauver les animaux égarés, éviter les accidents. Mais très vite, le fardeau devint insupportable. Les villageois commencèrent à la craindre. Les enfants pleuraient lorsqu'elle approchait, les mères cachaient leurs bébés, et même les hommes les plus braves murmuraient entre eux. C'est l'œil de la nuit. Les nuits d'Amina devinrent peuplées de murmures et de rires sinistres. Les esprits l'appelaient par son nom, l'invitaient à franchir le voile entre les vivants et les morts. Certains esprits étaient doux, presque maternels, mais d'autres étaient cruels et moqueurs, des démons qui semblaient vouloir s'approprier son regard. Elle voyait parfois sa propre mère, silencieuse et immobile, dans le coin de sa chambre, le regard vide, muette mais présente. Les anciens appelèrent prêtres et féticheurs. On la soumit à des rituels de purification. Bains aux herbes sacrées, chants sous la lune, fumigation d'encens, prières et incantations. Mais chaque tentative échouait. Au lieu de l'apaiser, ces rituels semblaient renforcer sa perception. Les esprits devenaient plus visibles, les démons plus proches, et les morts semblaient réclamer sa présence. Un soir, poussée par un appel irrépressible, elle marcha jusqu'au cimetière du village. Là, elle entendit les chants des enfants enterrés, doux et mélancoliques, qui l'enveloppèrent comme une brise funeste. Elle s'assit sur une tombe, incapable de détourner le regard des formes mouvantes. Son père la retrouva là, les larmes aux yeux. « Amina, reviens !» Mais elle murmura seulement « Ici, c'est calme. Ici, ils ne me mentent pas. » Les jours suivants, son isolement s'accrut. Ses rares amis s'éloignèrent, effrayés par ce qu'elle voyait et disait. Même son père, aimant et patient, se sentit impuissant face à cette malédiction invisible. Elle ressentait chaque chuchotement, chaque pas noir dans le village, chaque destin funeste. Son cœur se chargea de solitude, de peine et de terreur. Puis, une nuit, dans un rêve, elle vit une immense forêt baignée de lumière bleutée. Des voix anciennes lui chuchotaient « Viens, viens entre les mondes ». À son réveil, elle sentit qu'elle devait partir. Elle enfila sa robe blanche,
prit son collier de perles rouges et son petit sac, et murmura à son père endormi, « Pardonne-moi ». Elle marcha avant l'aube, disparaissant dans la poussière rouge du chemin. Les coqs chantèrent, le vent souffla, et bientôt, il ne resta que le silence. On raconte que les chasseurs aperçurent une silhouette blanche au bord d'une rivière dans la forêt de Kétou, les yeux vides mais doux, les pas laissant une lumière bleue avant de disparaître. Certains disent qu'Amina erre encore entre les mondes, invisible et immortelle. D'autres affirment qu'elle guide les âmes perdues, qu'elle est devenue une légende, le passage entre la vie et la mort. Dans le village d'Agbomekinji, on se souvient d'elle comme de celle qui voyait le destin à travers les pas, et dont le sourire illuminait le monde, même lorsqu'elle s'évanouissait dans l'invisible. Ses traces brillaient d'une lumière bleue avant de disparaître. Certains disent qu'elle erre encore, entre les mondes, contemplant les vivants, invisible et immortelle. D'autres affirment qu'elle est devenue une légende, un passage entre la vie et la mort. Les pas d'Amina étaient désormais les pas du destin. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.